Je voudrais parler de celles qui ne sont pas mortes sous les coups, de celles qui ont survécu au féminicide. Je voudrais parler de celles qui y ont échappé de si peu que la mémoire de leur corps en a figé l'écartèlement d'entre les mondes. La mise en suspension par la profanation du corps, les condamnant à l'errance au prêt-à-partir. Je voudrais parler de l'enfer que traverse une femme dont le corps a été souillé dans son intimité, de ce piétinement de l'être dans son corps d'accueil, dans sa concavité. Je voudrais parler de celles dont la voix s'est tue d'être battue à petit feu, de celles qui se sont éteintes sans pour autant être décédées. Je voudrais parler de la douleur d'un corps qui se rappelle l'abjecte morsure de sa dévoration, des fractures fantômes qui, des années après la consolidation, reviennent encore nous hanter lors de situations qui font lien. Je voudrais parler de la confusion, de l'incompréhension et du poison de la culpabilité d'avoir fait naître un enfant d'une union mortifère. Je voudrais parler de ces jours si souffrants où j'ai pu regretter de m'être accrochée à ce corps afin de ne pas abandonner mon enfant qui hurlait à mes côtés. Je voudrais parler de cet enfer d'être mère, vivante et morte à la fois, de porter la vie et recevoir la mort par le Père. Je voudrais parler de l'enfer d'être mère, morte, vivante, allaitant son enfant en pleurant de douleur et d'amour. Je voudrais parler de l'enfer d'être mère, morte, vivante, devant taire sa colère, devant l'injustice institutionnelle, pour ne pas leur donner l'élément qui la perdra, la faisant passer pour hystérique ou abusive. Je voudrais parler du traitement des violences faites aux femmes dans les tribunaux, des instances familiales qui priorisent le droit parental à la protection des victimes de violences, que celles-ci ne sont plus considérées dès lors qu'elles ont lieu dans le cadre d'une relation conjugale, disparaissant dans le fourre-tout du conflit parental. Je voudrais parler de la honte, de la souillure que l'on ressent d'avoir été ainsi dépossédé de son corps, objetisé. Je voudrais parler des regards, des commentaires sous-entendant la suspicion qu'on ait pu mériter ou chercher cela, démontrant à quel point notre inconscient collectif est lui-même souillé par une forme de tolérance à cette objetisation, comme si le corps des femmes avait une certaine légitimité de fait à recevoir toutes les projections, tous les défoulements au nom de l'amour. Je voudrais parler de l'innommable. Je voudrais parler pour vous en faire part, pour exprimer la part de lait vécu. Puissions-nous la porter ensemble? Puisse-t-elle être partagée? Puissiez-vous l'accueillir, la recevoir en vous, la ressentir en vos cœurs, la raisonner en vos corps, pour la porter ensemble. Alors, je crois, je sens et ressens que peut-être cela permettra d'en laisser jaillir tout l'éclat. L'éclat d'un lait de roche, nourrissant et fertile. L'éclat, le rayonnement d'un corps commun, d'un seul corps humain qui dit non, plus jamais ça.